Hello mes amis, ici José de Luovita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment programmer votre subconscient pour réussir en général. Et la programmation de notre subconscient est la clé du succès. Elle vous aide à créer du bonheur et à minimiser les résistances en général. Alors on va voir certaines étapes et vous pouvez créer le succès et le bonheur que vous voulez avec ces étapes. Voici quelques façon de programmer votre subconscient, notre subconscient. Importez l'affirmation que vous voulez avoir. Revivre un souvenir heureux et remplacer les pensées négatives par des pensées positives. On va commencer par cela. C'est important, les affirmations positives remplacent les négatives. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de remplacer les pensées négatives, mais c'est une manière puissante d'améliorer notre soi, notre subconscient, notre pensée. Les affirmations positives peuvent nous aider à sentir bien dans notre peau et vous donner les moyens d'apporter les changements que vous souhaitez dans votre vie, dans notre vie, quoi. Il peut être difficile parfois, et surtout au début. Il faut s'entraîner à utiliser des affirmations positives. Mais avec la pratique, ça devient plus facile. Et vous changez votre point de vue. Si vous changez, d'une certaine manière, vous serez en mesure d'atteindre votre potentiel. Ça veut dire que les affirmations positives vont programmer notre subconscient de plusieurs manières. Par exemple, il faut surtout visualiser le résultat qu'on souhaite. On ne peut pas voir tout le temps le chemin, mais le résultat qu'on veut. Vous pouvez aider votre subconscient à vous voir sur un jour, sur une manière, un résultat positif. Le subconscient est notre autopilote, on dirait comme ça, et un autopilote assez silencieux dans notre vie. Il nous aide à faire tout, il nous maintient en vie, c'est impressionnant, c'est exponentiel, quoi. Identifier et remplacer les croyances limitatives peut donc avoir ces effets spectaculaires. La première étape consiste à déterminer clairement ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est un truc, parfois, on ne sait pas exactement tout ce qu'on veut dans la vie, mais il faut avoir vraiment certains objectifs, grands objectifs. Par exemple, imaginez qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, par exemple, d'ici 5 ans. Ou faire dans les 5 années. Si vous n'êtes pas sûr, par exemple, utilisez par exemple un tableau de visualisation et pour vous aider à concentrer sur ce que vous voulez réussir. Ça peut être aussi une liste, ou, comme j'ai dit, cette affiche physique, c'est mieux parce qu'on est aussi visuel. Visualiser le résultat qu'on souhaite est vraiment important parce que ça va nous déclencher ces émotions très spécifiques pour chaque situation. Et le subconscient est plus efficace quand il est exposé à ces messages, à ces affirmations, à ces visualisations. Mais il ne faut pas trop demander ou trop submerger le subconscient. Les pensées négatives, par exemple, si on a trop de ces pensées négatives, ça peut vraiment conduire à l'échec de certaines choses, à des comportements négatifs. Et l'utilisation de ces affirmations positives va nous aider à surmonter ces croyances et à reprogrammer notre subconscient pour vraiment réussir. Alors, il existe plusieurs façons, programmes pour utiliser ces affirmations. Et pour programmer notre subconscient, par exemple, ça peut être des programmes, comme je dis, des affirmations qu'on peut nous dire à nous-mêmes, écrire, écouter sur un lecteur MP3. Alors, l'important, c'est programmer notre subconscient et libérer notre potentiel. Quand on commence à utiliser ces affirmations positives, on est en mesure d'atteindre nos objectifs. Vraiment. Ça, c'est le premier pas si on n'arrive pas. Il est essentiel de pratiquer aussi l'amour de soi et l'autocompassion. Si on ne le fait pas, par exemple, on crée un environnement automatiquement négatif pour nous-mêmes. On demande trop parfois et on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Ça veut dire, si on utilise ces affirmations positives, on est vraiment en mesure d'attirer aussi ces opportunités positives, éliminer les pensées négatives. Alors l'énergie
positif, concret, va se répandre. C'est une vibration dans notre inconscient et dans notre environnement. Ça va nous créer plus heureux dans un environnement qui est en accord avec nous. Et pour programmer notre subconscient en vue, aussi pour avoir du succès, on doit d'abord aussi comprendre comment notre esprit stocke les informations. Ces informations sont stockées dans notre subconscient et souvent liées à nos expériences. Et ces messages, c'est du potentiel. Mais ces potentiels peuvent nous limiter aussi. Ça peut être, par exemple, depuis notre enfance, notre subconscient peut avoir stocké des messages sur nos capacités physiques, intellectuelles, notre statut économique, tout ça. Les messages ont peut-être servi de base, et sûrement ont servi de base pour nos croyances. Et depuis notre enfance, comme je disais, dans certains cas, même ces messages sont toujours basés sur notre environnement et notre éducation. Les affirmations qu'on fait ont pour effet d'influencer notre subconscient. Ils doivent être synchronisés, on dirait, avec ce qu'on souhaite faire, réaliser. Comme ça, on est en mesure de programmer notre subconscient pour notre succès. Vous pouvez commencer par vous renseigner sur vos peurs, écoutez vos peurs, certaines situations, certaines choses. Ces affirmations vont conditionner notre esprit subconscient à agir sur nos désirs aussi. Comment ça crée une image mentale de ce qu'on veut attendre. Et le subconscient, normalement, il est incapable de distinguer qu'est-ce qui est la réalité et la fiction. Si on imprègne vraiment si on veut quelque chose, on imprègne dans notre conscient, dans notre subconscient aussi, une image, ce qu'on veut, normalement, ça devient réalité. Pour notre subconscient, c'est une réalité pour nous. Ça veut dire que ces affirmations doivent être aussi positives que possible. Parce qu'une image positive aide notre subconscient à accepter ses pensées comme vraies et attirer les personnes et les événements qui correspondent à ça. Ça veut dire faites attention avec le négatif parce que le négatif, ça bloque à l'intérieur. Parce que c'est une autodéfense naturelle, notre corps. Lorsqu'on utilise ces affirmations, il est préférable de choisir ceux qui nous apportent ces défis quotidiens. Par exemple, si vous cherchez à améliorer votre relation, vous devrez utiliser les phrases fortes qui traitent sur ce sujet. Pour votre santé, par exemple, vous pouvez vous concentrer sur l'environnement de bien-être, par exemple, avec toutes ces conditions pour avoir la santé. Après avoir fait ces affirmations, vous pouvez vraiment commencer à pratiquer les dialogues positifs avec vous-même. Ce dialogue positif avec soi-même vous aidera à créer cette nouvelle réalité positive. Et la visualisation vous aide vraiment à ancrer cette habitude. Ça veut dire que ça reste vraiment ancré, ça fait partie de nous après. Vous vous sentirez plus à l'aise avec cette méthode et vous serez plus incliné à répéter ça lorsque vous voudrez obtenir un résultat spécifique. Ce qu'on va faire en même temps, c'est entraîner notre esprit à devenir notre allié. Si on veut vraiment réussir, on doit apprendre à entraîner dans le subconscient à travailler pour nous. Vous pouvez par exemple faire plusieurs façons. Par exemple, vous devrez écouter des programmes, des choses positives et avoir des podcasts comme le nôtre, ou par exemple des vidéos positives. Et si vous suivez ces instructions, vous pouvez commencer à réussir dans votre vie. Ça veut dire qu'il faut identifier ce qu'on veut d'abord dans la vie et après concentrer sur ça. Il ne faut pas trop réfléchir non plus. Concentrez-vous surtout sur les résultats. Et définir exactement ce qu'on veut aide vraiment à notre cerveau à construire un plan pour cet objectif. Ce qui lui donne aussi des outils pour faire de cette vision une réalité.
Une autre façon de programmer notre subconscient est d'utiliser la visualisation. Comme je disais, vous pouvez visualiser le fait d'avoir un certain nombre de situations, de résultats, d'exercer un métier, par exemple, de vos rêves, ou de diriger votre propre entreprise. Si vous visualisez ces objectifs, vous entraînez votre subconscient à croire vraiment en ce résultat. Et vous pouvez programmer votre subconscient de cette manière qu'il travaille pour vous pour ces résultats. Important aussi, dans le jour à jour, qu'on oublie, c'est de ralentir notre respiration et se calmer un peu parfois. C'est vrai qu'on est toujours en train de courir, mais ça nous aide. Lorsque nous par exemple, on veut dormir le soir, on a tendance à penser dans les choses négatives, dans notre subconscient, les mauvaises pensées vont aggraver tout ça. Et ça va nous difficulter tout, l'endormir, notre vie, tout ça. Alors, essayez de prendre le temps pour vous, réfléchir, inspirer, calmer, et pour avoir ces changements puissants dans notre vie. Alors, l'esprit humain, c'est vraiment la chose la plus puissante qu'on a au monde. Et si on l'exploite de la bonne manière, on peut vraiment transformer notre environnement et avoir cet allié. Et c'est notre meilleur allié. C'est un secret vraiment pour travailler avec l'esprit subconscient. On pourrait aider par exemple des émotions négatives et promouvoir notre bien-être. Alors utilisez cette puissance de votre subconscient à votre avantage pour changer votre vie comme jamais. Je vous invite aussi à exploiter la description avec des links, souscrire et surtout souscrire au blog. Notre blog, c'est en anglais, mais c'est en anglais facile. Il y a des changements, il y a des programmes qui apportent des changements, créent des opportunités. Ça va vraiment vous aider à mettre en place. C'est des trucs légers qui, avec le temps, va vous créer cette ouverture à voir des changements, des opportunités. Alors je vous invite vraiment à explorer ça. Redites-moi et tout de bon. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.